Bonne année. Ça fait un moment. En fait, quand je dis un moment, en vrai, un mois, ça passe hyper vite. Mais sur les réseaux, c'est une éternité d'absence. J'espère que vous allez bien. Hello les Nakama, n'oublions pas cette phrase qu'il a depuis fin 2020. Voyons. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo en mode one shot, comme ça on parle entre nous. Déjà, là, vous vous dites, on va en parler? Oui, on va en parler. Ma trouvaille en brocante, je l'aime. Oui, vous avez on va dire un aperçu pour l'instant, pas encore finalisé, du futur décor YouTube. Et je pense que je vais peaufiner un peu ça avec des gens qui maîtrisent un peu mieux les angles, les caméras, les lumières. Mais voilà, vous savez ou vous savez peut-être pas, j'ai déménagé le 7 novembre dans une maison avec mon cher Mathis. Et là, ça a été le début des emmerdes. Alors, en soi, je suis très contente d'avoir déménagé, d'avoir enfin trouvé quelque chose. Et je fais cette vidéo aussi pour vous expliquer pourquoi j'ai été absente pendant un mois. Il y a eu pas mal de galères, pas mal de choses. Et je voulais vous en parler pour, comment dire, vider mon sac pour 2025. Et peut-être que je suis même sûre à 100% que pas mal de gens, en regardant cette vidéo et en écoutant ce que je vais dire, vont se dire « Mais est-ce que je serais pas un peu dans le même cas ?» Moi, je suis là pour qu'on se sente pas seul, tu vois, pour qu'on se dise « Ah, je sens qu'on a les atomes crochus, on se ressemble, on se comprend. » On va la faire en chronologique, voilà. Faut savoir que déjà de base, avant le déménagement, c'était compliqué. Ça m'a pas empêché de sortir des vidéos, de faire des trucs, mais surtout, vous le savez, Twitch par exemple, ça fait depuis septembre que je n'ai pas live. Le dernier live, je crois que c'était sur Black Miss Wukong, où j'ai dit « Je m'en fous !» Je travaille! Voilà, c'était mon dernier live. Alors c'est vrai que ça paraissait drôle, on aurait dit presque un mème. Même en y repensant, il y a des gens qui m'en parlent et tout, même moi ça me fait rire. Mais c'est vrai que ça a été une accumulation de stress de vivre dans cet appartement. Appartement, si vous avez vu le vlog sur la chaîne secondaire Soso 2.0, n'hésitez pas, c'est dans la description. Même si, pareil, hein, cette chaîne elle est en pause, voilà, on en reparlera après. Mais... en fait, j'avais une accumulation de stress, d'encombrement. Vivre dans 53 mètres carrés avec Mathis, avec toutes mes fringues, toutes mes affaires, tous mes mangas, une pièce en plus qui en fait est partagée du coup avec Mathis, un salon qui n'est plus un lieu de repos mais aussi un lieu de tournage, énormément d'affaires. C'est compliqué en fait, dites-vous que quand vous êtes en dépression, quand vous êtes en burn-out, quand vous n'allez pas bien, avoir un appartement, une maison pas rangé avec 8 millions d'affaires, comment voulez-vous mettre de l'ordre dans votre cerveau quand chez vous ce n'est pas en ordre? Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Littéralement, je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. J'étais constamment en train de me dire, faut que je range. Mais dès que je rangeais, j'avais l'impression que c'était pas rangé. Et du coup, j'ai arrêté les lives parce qu'avec la voisine, bah, c'était insupportable d'avoir à parler en ASMR à partir de 10h du soir. Même quand il y avait des gens à la maison, même quand on était au milieu de l'appartement, donc c'est-à-dire il y avait au moins 2 murs qui nous séparaient, on pouvait pas parler entre nous, enfin c'était compliqué, donc j'étais très contente de me dire que j'allais me barrer de cet appart. Faut savoir quand même que ce départ a été un peu chaotique parce qu'il s'est fait à la dernière minute, donc gros stress de déménagement. Vous l'avez vu sûrement avec le vlog, les cartons ont été faits le jour même. Oui, organisation.com, Soso, toujours on time. En plus en me mettant dans la gueule, de toute façon c'est tes affaires donc c'est pas ma faute. N'est-ce pas Mathis? Après il a raison parce que j'avais qu'à m'organiser. On n'a pas été organisé et il m'a aidé dans tous les cas, vous inquiétez pas. Mais voilà, et j'ai eu tous mes potes qui m'ont aidé. Donc heureusement, en vrai de vrai, il y avait tout ce monde là pour m'aider. Mais c'est vrai que ça a été un pic de stress monstrueux de devoir me barrer. Après il faut remettre l'appartement en état. Alors forcément j'ai rien cassé ou quoi que ce soit. Mais pour vous expliquer la situation, j'ai 2 chats. Le parquet qui avait été posé était un parquet merdique de base dans l'appartement, donc les parquets premier prix à Leroy Merlin, ce qui fait que moi j'avais une fontaine à eau, l'eau a un peu coulé autour et ça a fait gondoler le parquet, ce qui fait que la moitié de ma caution est passée, donc j'ai dit au revoir à 900 € sur les 1800 parce que c'était un meublé, donc la caution était très chère. Et donc voilà, ça a été
plein d'échanges aussi avec la proprio. Elle voulait absolument que l'appart limite soit plus nickel que quand je suis arrivée. Bon, après je peux comprendre. Donc j'ai dû refaire les gens de la salle de bain, j'ai dû nettoyer les interrupteurs et tout le tralala. Ça je l'ai fait de moi-même, mais voilà, c'était des allers-retours constamment, alors que quand on a déménagé ici, on a dû tout mettre partout. Il y avait mes affaires partout. Et le deuxième problème, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est que cette maison, il faut savoir que moi on est auto-entrepreneur. Donc on n'a pas un dossier béton pour avoir des visites et pour encore moins avoir un oui sur le fait d'avoir une maison. Et des maisons en location, on n'a pas 3 millions. Vous avez dû voir en story, je demandais des fois est-ce que quelqu'un sait s'il y a une maison à louer, nanana. Alors appartements, oui, il y en a plein, il n'y a pas de problème. Mais alors des maisons, il n'y en a pas beaucoup. Et sachant que je ne voulais plus d'humains collés à moi. Je voulais pas une maison mitoyenne, je voulais une maison qui n'ait pas de mur collé avec une autre. Je voulais être tranquille. C'est chose faite, sauf que du coup, alors les proprios, on s'est super bien entendu, ils nous ont accordé cette maison alors que littéralement il y avait je sais pas combien de personnes en face de nous. Faut savoir qu'on était en duel à la fin, à la toute fin avec un couple de profs. Je me suis dit, même mon agent il l'a dit, même Face de Yata il m'avait dit mais oublie, tu l'auras pas. Fort heureusement, notre capital sympathie a fait qu'on a eu la maison, donc c'est cool, mais le petit souci c'est qu'en fait nous on a couru vers cette maison. Alors on s'y sent bien, on l'a vraiment apprécié, on aime bien sa construction et tout machin, il y a des trucs sympas à faire, sauf qu'en fait faut vraiment pas regarder dans les détails. Il y a des vlogs qui vont sortir bientôt sur la chaîne secondaire, que ce soit le vlog sur l'aménagement de cette pièce ou un autre vlog sur le dressing. Ça a été un gros point noir en arrivant. Pour vous faire le topo, faut vraiment pas regarder dans les détails, dans le sens où quand on a voulu regarder dans les détails, on s'est dit waouh, ça a été fait par qui cette maison? Genre les travaux en plus, parce qu'elle date des années 50, il y a des gros soucis, il y a des trous partout, il y avait des trucs qui étaient pas bouchés, des tuyaux apparents, donc il fallait faire plein de petits travaux de merde. Mais ça, bon, je me suis dit il faut le faire au fur et à mesure, mais vous savez à quel point j'ai un nombre incalculable de fringues et que j'adore la mode, donc du coup il fallait que je range mes fringues quelque part. Qu'est-ce qui nous a plu dans cette maison, c'est que notre chambre, elle a une petite pièce qui est collée, donc dans la chambre il y a une petite porte et on dirait un mini dressing, enfin un petit truc qui peut être aménagé en dressing. Donc qu'est-ce qu'on fait? Moi je vois ça, je me dis bon, l'endroit est moche, il faut tout refaire, enfin faut peindre et tout machin, mais ça peut se faire. Plus les propriétaires ont dit oui c'est vrai, ça peut faire un dressing sympa, nanana. Donc on accède à cette maison, après on se dit on va appeler quelqu'un pour faire les travaux. Shedley nous conseille quelqu'un pour faire les travaux, cette personne vient, donc il inspecte la pièce, il fait ça vous dérange pas, je regarde et tout machin. Il a enlevé l'espèce de contreplaqué tout fin, et derrière, ce sont les briques de la maison. Il n'y a pas d'isolation. Voilà. J'étais en mode quoi? Donc c'est-à-dire qu'il y a une pièce qui est collée à la chambre, qui est littéralement les briques de la maison. Et quand il a commencé les travaux, du coup il a fallu faire du placo. Ça a été long, ça a été du coup plus cher. À un moment il a enlevé une plaque parce que du coup la pièce est mansardée, donc il y a le toit. Il a enlevé une plaque, littéralement je voyais un trou sur dehors. Et il y avait un nid d'oiseau. Trop bien! Ça va être trop bien ce vlog, waouh! Donc du coup on a fait les travaux, donc c'est encore de la thune à sortir, c'est pas mal de stress. On dormait pas dans la chambre, c'est-à-dire qu'on a passé presque, on va dire au moins un mois. Au moins un mois, presque un mois et demi à dormir dans le salon, sur le canapé. Le canapé que je venais d'acheter et qui nous a coûté un bras aussi. Et heureusement parce qu'au moins il était confortable. Mais voilà, on n'a pas dormi tout de suite dans le salon. Moi je m'étais dit dans le salon on pourra tourner des TikTok, la salle à manger, on va pouvoir faire des trucs sympas et tout. Et en fait tout ce que je voulais faire, tous les TikTok que je voulais faire, je m'étais dit on va rapidement faire le dressing, je vais ranger mes fringues et je vais pouvoir faire mes vidéos, genre outfit, des trucs mais genre avec un décor comme je le vois à chaque fois chez les autres, tu vois, genre en mode c'est stylé, c'est pas encombré, c'est beau, c'est épuré, c'est trop bien. Et du coup non. Donc beaucoup de choses en fait sur le tableau des choses que je voulais faire dans cette grande maison. Je me suis dit mais c'est littéralement
génial d'avoir une maison, je vais pouvoir faire plein de choses, bah je les ai pas faites. C'est-à-dire que les vidéos que vous avez vues entre temps sur ma chaîne, ça a été tourné dans le décor de Mathis, et pas dans le mien. C'est-à-dire qu'on a rapidement fait le décor de Mathis, parce qu'il a pris une chambre qui était nickel, et du coup je l'ai aidé à faire son décor, donc j'ai pu tourner, mais moi, il fallait absolument que je range enfin tout ce bordel, toutes mes figurines, enfin c'est un bordel. Et du coup, bordel plus bordel égale bordel dans ma tête. Je n'avance absolument pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression de stagner dans mon avancée personnelle, dans ce que j'ai à faire. Il y a plein de choses encore aujourd'hui que je dois faire. Je suis en retard sur plein de trucs, sur des livraisons, sur des colis que je dois ouvrir, sur des partenariats et tout. Et en fait, l'accumulation de tout ça m'a mis un stress et une angoisse où, bah, quand t'écoutes ça, tu dis, bah, au moment où tu peux le faire, genre là, par exemple, à l'instant T, bah, vas-y, let's go, tourne. Bah là, déjà, cette pièce, elle a été finie cette nuit, à 2h du matin. Donc, je suis toujours en train de terminer toutes les choses que je fais last minute. C'est-à-dire que c'est quand je suis au pied du mur en mode je vous ai déjà annoncé que je sortais une vidéo à 12h02 que je me bouge le trou de balle la nuit d'avant pour vraiment finaliser cette pièce. On ne voyait pas mais il y a des cartons ici parce que je dois faire de unboxing. Là c'est un peu le bordel et tout. Mais au moins ça ressemble à... Ça c'est pas rangé, il y a plein de trucs qui sont pas rangés, c'est pas finalisé, mais ça ressemble à quelque chose. Mais à chaque fois en fait, cette année m'a appris, 2024 et depuis toujours, hein, depuis très longtemps, je suis toujours en train de faire les choses à la dernière minute. Et c'est un stress, mais un stress tellement atroce qu'en plus, c'est plus une satisfaction de le faire, c'est un poids qui se libère. C'est-à-dire que c'est pas en mode « Ah, aujourd'hui, bah, j'ai fait ça. » Non, c'est aujourd'hui, je devais faire ça. Et sur les 5 trucs que je devais faire, voire la vingtaine de choses que je dois faire en fait depuis un mois, j'ai réussi à faire un truc. Et comment te sentir comme une merde parce qu'en fait, t'y arrives pas. C'est une accumulation et le temps avance, les choses avancent et t'as plein d'autres choses que tu dois faire. Et en fait, t'es toujours obligé d'avoir la tête dans le guidon et de faire tout last minute au lieu de t'organiser comme il se doit. Et c'est ça pour tout. Et c'est pour ça que j'étais... en fait, en mode procrastination. Je repoussais parce qu'en fait, je voulais plus. Genre, j'étais en mode ah, mais faut que je fasse ça, mais faut que je fasse ça. Et la salle à manger, elle est pas vidée. Et la cuisine, il faut faire des travaux. Et nanana. Et en fait, toutes les pièces de cette maison, il faut faire des travaux. Il faut faire des trucs, il faut arranger des choses. Donc, on les a fait petit à petit, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Là, on commence à voir le bout du tunnel dans le sens où ça commence à ressembler à quelque chose et on peut enfin respirer. Mais ça fait depuis novembre. Et je me dis, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Et l'accumulation de choses, plus le taf, plus les attentes, plus ceci, plus cela. Alors je me disais mais comment je vais faire quoi. Donc là, forcément je me dis, on est en janvier, ça fait un mois que t'as pas posté, je suis auto-entrepreneur donc forcément je n'ai pas de chômage, je n'ai pas de complément de revenu ou quoi que ce soit. Si je ne poste pas, je n'ai pas d'argent. Alors forcément j'ai fait en sorte depuis le lancement de mes réseaux d'avoir un revenu tous les mois grâce à certaines OP, certains contrats qui arrivent après naninana. Mais n'empêche que je pourrais faire 100 fois plus. Sans parler d'argent, le problème c'est que quand on fait ça, et ça peut être vraiment en dehors de mon boulot, en dehors de ma sphère de créateur de contenu, si vous, je sais pas, vous êtes coiffeur, tatoueur, j'en sais rien, vendeur, vous avez votre entreprise, vous êtes restaurateur ou je sais pas quoi, et que vous êtes dans un rush constant et que vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous avez à faire, tous vos projets, en fait, à un moment donné, vous regardez à côté, vous regardez sur les réseaux, vous regardez vos voisins, vous regardez vos collègues, vous regardez ci, vous regardez ça, et eux, en fait, vu qu'ils sont organisés, ou qu'ils ont l'air d'être organisés, bah ils vont plus vite. Ils font plein de trucs. Ils embrayent, comme si, en fait, tu te sens naze en mode, en fait, j'ai pas assez de motivation, en fait. Je suis pas motivée comme eux, donc je mérite pas. C'est pas qu'on n'est pas motivé. On est motivé, mais en fait, on n'a pas le mental à ce moment-là pour encaisser tout ce qu'il y a à faire. Des fois, faut se le dire, t'as besoin d'un coup de pouce, t'as besoin de quelqu'un qui vienne et dit aujourd'hui on va faire ça. Sauf que, moi, mon métier, on est souvent solo. À part si t'es un gros youtubeur, voilà, et que t'as un chargé de prod, que t'as ci, que t'as ça, que t'es pas solo. Moi, je suis solo dans mes bails, vraiment. À part mon agent, ou qui va me dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, et du coup, ça me met un coup de pied aux fesses parce que j'ai pas le choix, j'ai un contrat de signer. Moi, sur ma propre création de contenu, par exemple, là, ça fait longtemps que j'aurais dû sortir ma vidéo sur le manga d'Inox Tag. Et en fait, par exemple, je me sens mal parce que je me dis,
ça y est, la hype elle est passée. Non, la hype elle est pas passée, on s'en bat les steaks, je vais la faire la vidéo, je m'en fous, je vais la faire. Le manga elle est sorti, c'est inox, c'est un unboxing et c'est une lecture que j'ai envie de faire et de vous donner mon avis parce que les équipes d'Inox m'ont envoyé le manga et que j'ai envie de le faire. Mais d'un côté je me dis, putain mais pourquoi tu l'as pas fait avant? En fait c'est tout bénef, t'as envie de le faire et en même temps c'est le moment où bah c'est hyper intéressant de le faire. Donc en fait t'as toujours ce truc où c'est jamais à 100%. Du coup dans ma tête, je suis déçue en fait. Et je suis en mode, j'ai l'impression que je vais laisser tomber. Et rajoutons à ça, j'ai été malade pendant un mois. Un mois de maladie. Alors, faut savoir que depuis mi-décembre, on a fêté l'anniversaire de Nono. Après cet anniversaire, ça a été l'hécatombe. Quand je vous dis l'hécatombe, ça a été grippe ignoble, mais à l'horizontale constamment, genre comme ça, en mode PLS. En plus, je pouvais même pas tourner les moments où j'allais un petit peu mieux. Littéralement, j'avais des chips en guise de peau autour du nez, c'était une catastrophe. Je me disais, mais je peux même pas maquiller ça, je peux rien faire. Ça va être des chips Lay's goût poulet braisé si je mets de l'anti-cerne dessus, ça va être ignoble. Donc vraiment, je ressemblais à rien. J'arrivais à rien, j'arrivais même pas à me préparer, j'arrivais pas à faire ma couleur, à ressembler à quoi que ce soit, je suis en vas-y laisse tomber. Oublions ça, et le pire c'est qu'à côté de ça, t'as ton mec qui continue quand même à faire des trucs, c'est-à-dire que là il avait fait une pause, je crois, dans la vidéo YouTube, ou alors il avait réussi à tourner, bon lui c'est un mec qui se maquille pas, parce que je veux pas vous montrer mon visage pas maquillé en vidéo, ça va aller... Merci. Tu dis pourquoi lui il y arrive et pas toi, encore une fois tu manques de motivation. Donc c'est vrai que je m'excuse pour ce mois de pause, d'absence, un mois rempli de morve dans le cerveau, j'ai été malade et je procrastinais, j'angoissais de reprendre les vidéos, j'angoisse de reprendre les lives, je me dis comment il faut que je revienne, parce qu'en fait j'ai cette espèce de syndrome qui est insupportable et qui ralentit tout le monde, ce besoin que ce soit constamment parfait. J'ai besoin que ce soit parfait pour faire quelque chose, c'est-à-dire que tant que ma mangatech n'est pas parfaite comme je l'ai imaginé dans ma tête, je ne ferai pas de vidéo, j'en ai marre de faire des vidéos dans ton décor, c'est mon décor, c'est bon, j'en ai fait 2, ça suffit, gna gna gna. Sincèrement, en fait, on ne sera jamais parfait, ce ne sera jamais parfait, ça se peaufine au fur et à mesure. Mais en fait, j'ai envie de me gifler quand je pense ça parce que ça me bloque surtout. Quand on est artiste, quand on est créateur de contenu, quand on est n'importe quoi en fait, quand on est restaurateur, bah forcément au début, bah il y a des petits trucs, c'est normal de se péter la gueule des fois, de faire des erreurs, que ce soit pas toujours parfait. On peaufine au fur et à mesure, mais en fait, quand t'as cette espèce de mental en mode je ne peux pas le faire, tant que ce n'est pas à 100% comme je le vois dans ma tête, sachant que notre imagination, elle va trop loin, elle part totalement en couille, et bah du coup on se bloque constamment, et c'est insupportable, parce que je me bloque sur des choses, alors que, en fait, fais-les en fait. Alors forcément, tu te dis, peut-être que dans 5 ans, tu reverras cette vidéo, que tu t'es dit, je le fais quand même si c'est pas parfait, tu te diras, j'aurais pu mieux faire, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, tu vois l'évolution. Si je regarde mes vidéos de 2021, j'ai envie de mourir, j'ai envie de les supprimer de la chaîne. Mais c'est pas grave, je les laisse parce que bah ça fait des fois que vous me mettez en commentaire, mais ton évolution, naninana, j'ai vraiment vu un glow-up, nanina. C'est normal. Tu regardes les premières vidéos de Squeezie et celles d'aujourd'hui, forcément, c'est le jour et la nuit. Et c'est ça pour tous les créateurs de contenu. On évolue, on grandit, on change de DA, on évolue sur notre DA, notre direction artistique. Et c'est le principe, on avance dans la vie, on déménage, on fait ci, on fait ça, on grandit, on prend en maturité, on sait ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est chiant parce que ça fait peur de se lancer dans des projets, de voir que des fois ça va se péter la gueule et on va accuser le fait que bah c'était pas parfait. Donc du coup, bah voilà, c'est pour ça que... Mais non, en fait, c'est juste que des fois, ça marche pas, des fois ci, des fois ça, et on apprend et on continue. Et j'essaye vraiment de me dire que pour 2025, je vais juste faire. Je vais arrêter de regarder mes projets en mode « Tant qu'il n'est pas parfait, je le fais pas », je vais juste le faire. J'essaye vraiment de me mettre dans ce mood-là, et j'espère vraiment que vous allez vous mettre dans ce mood-là, parce que je sais qu'on est beaucoup à penser comme ça, et à rester dans notre coin en attendant que on s'améliore. Mais tu peux pas t'améliorer si tu le fais pas, si tu commences pas. C'est comme le sport. Tu peux pas commencer et arriver direct au JO. Bah non. Et ben c'est pareil. Pourtant je suis une gymnaste, je suis une ancienne gymnaste. J'ai fait des années de gym. Et forcément, bah, je me suis lancée un jour en compétition, je me suis pété la gueule, ou je suis tombée, ou j'ai perdu un point, nanana. Et ça a fait que des fois, bah, j'ai pu avoir des médailles. Mais au début, bah, je me suis pété la gueule, j'étais avant-dernière, ou des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, j'essaye vraiment de me forcer à penser comme ça pour 2025, à lancer ces projets que j'ai pas fait en 2024. Tous ces trucs où je m'étais dit, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Les podcasts.
Ça fait longtemps que je vous dis je vais faire des podcasts, je les ai toujours pas fait. Qu'est-ce que t'attends? Alors forcément je disais dans mon appart c'est chiant parce que c'est tout petit, nanina. Là j'ai littéralement plus aucune excuse. Donc cette année, on va parler un peu des projets pour terminer cette vidéo. Cette année il y aura des podcasts. J'ai déjà trouvé en plus le nom de mon podcast. Je vous ne le révèle pas tout de suite, mais ça fait qu'il y aura des invités. Des nouveaux concepts aussi sur la chaîne, des featuring, j'aimerais vraiment continuer ça. Continue aussi les vidéos sur ma chaîne secondaire, donc les lives, les rediffs de live, donc reprise des lives également. Et voilà, et essayer de me bouger le trou de balle, parler de plein de choses. Et j'ai envie aussi d'évoluer sur la chaîne dans le sens où je parle beaucoup de manga. Forcément la culture asiatique m'intéresse beaucoup, donc je vais quand même rester un maximum dedans. Mais c'est vrai que j'ai envie de partir aussi dans ce que j'aime tout court. Donc ça peut être les jeux vidéo, forcément il y aura toujours un lien avec le Japon ou voilà, l'Asie en général. Mais voilà, des vidéos Squid Game, des vidéos sur Ghost of Tsushima sont à venir très prochainement. Donc voilà, j'ai envie d'étendre un peu mon truc, tout en gardant mon format, ce que je vous apprends, ce que j'espère vous apprendre à travers mes vidéos. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo sur ce début d'année, sur mon absence, sur le fait que bah je partirai pas, je suis toujours là, sur voilà l'état dans lequel j'étais pour cette fin d'année. Cette fin d'année où à chaque fois on se dit oui, résolution, en fait il s'est passé juste un jour entre le 31 et le 1er. En soi c'est juste 24 heures, c'est juste une heure qui passe et ça y est, on est dans une nouvelle année. Alors forcément, psychologiquement, on se dit c'est le moment de commencer quelque chose, mais des fois j'ai l'impression c'est en mode oh vas-y j'attends le premier pour me lancer. Mais si vous vous dites ça, faites-le vraiment. Ne repoussez pas tout le temps les choses. Essayez de vous tenir à ça parce que je vous assure, c'est agréable de se dire je l'ai fait. Alors encore une fois, là je vous dis je tourne. Il est tard, je vous ai dit que la vidéo sortait à 12h02, je tourne à 11h20. Encore une fois, je suis en retard, encore une fois, je suis toujours à la bourre, toujours dernière minute. Mais au moins je vais la poster, au moins elle va sortir. Et je vais essayer de me tenir aux horaires, à tout ce que j'ai envie de faire pour être plus carré, pour tout péter en 2025. Et comme dirait Nakama qui est venue me voir pendant mon vide dressing, le million on va l'atteindre. Bon, ce que j'ai surtout envie d'atteindre c'est mes objectifs et de gagner encore plus cette place que j'ai sur les réseaux. Même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, je me dis que là, on a déjà parcouru pas mal. Il y a encore beaucoup à parcourir. Mais il faut qu'on essaie d'être fiers de là où on est déjà. Donc c'est déjà une première résolution, c'est d'être fier de ce qu'on a fait. Et surtout de se sortir les doigts du cul. Voilà. C'est le fin mot de cette vidéo. J'espère en tout cas que vous appréciez ce décor, ce fauteuil exceptionnel. Et sur ce, je vous dis bah du coup à mardi prochain. Je pense que je continuerai à poster à midi ou 14h. J'ai envie de continuer ce format-là que je l'avais fait avec Dan Dadan. Mardi prochain, on revient avec la fameuse vidéo sur le manga d'Inox Tag. Promis, juré, elle sort mardi prochain. On reprend un bon rythme. On reviendra aussi sur la chaîne secondaire avec des vlogs et des rediffs de live. Et je reviens bientôt sur Twitch. Également sur ce les Nakama. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye les Nakama.